Coucou, moi c'est Lali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Nous allons faire en fait une petite carte comme ceci. Voilà, donc qui s'ouvre comme ça. Hop, ça. Et ça s'ouvre comme ça. Donc après ici, donc on peut mettre aussi une feuille d'une autre couleur pour pouvoir écrire notre petit mot. Voilà. Et ici, donc on peut utiliser quelque chose pour fermer, un petit sticker, quelque chose, ou même juste mettre des embellissements. Mais voilà, si on met rien pour fermer, vous voyez, en fait, elle s'ouvre quand même. Voilà. Donc dans l'idéal, c'est de mettre quelque chose avec un petit autocollant, une petite mousse pour pouvoir vraiment faire tenir la carte. Donc ça, c'est très sympa et très facile à faire. Donc c'est que du pliage, comme vous pouvez voir. Donc c'est très simple. Donc on va faire un ensemble. Donc moi j'ai pris en fait les feuilles cardstock comme ça. Vous voyez. Donc brillante. Donc du coup je la tourne. Donc là c'est le bon côté avec fini-lin. Et là c'est le côté donc derrière. Je prends comme ça. J'ai choisi dans mes blocs de feuilles 15-15. Donc qui sont assez fins. Pour décorer après donc des feuilles comme ceci. Donc voilà, j'ai choisi ce papier là. Donc vous allez avoir besoin en fait d'un bout de papier de 18 par 13. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ça peut être un papier à motif que vous allez après décorer avec un papier lisse par exemple. Ou ça peut être un papier lisse que vous allez après décorer avec un papier à motif. Donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne façon de pouvoir justement utiliser les feuilles 15-15 qui sont très fines. Donc c'est parti. Donc on va prendre donc un bout de 18 par 13. 13 des deux côtés et 18. Voilà, en haut et en bas. Et maintenant, donc moi je vais utiliser juste en fait mon couteau de précision pour couper. Donc je relie en fait les deux bouts et hop, un petit coup de couteur. Voilà, donc je garde les chutes, vous regardez, hein, moi je jette rien. Du coup, je suis bête parce que j'ai encore fait la même chose qu'à chaque fois. Donc du coup, je renote le 13 parce que j'ai coupé le bout, donc voilà. Et je prends et je coupe. Voilà. Donc j'ai mon petit bout 18 par 13. 18 par 13, d'accord? Voilà. Donc ensuite, donc toujours du côté en fait le plus lisse, on va marquer tous les 6. Donc à 6, à 12, en haut et en bas. Voilà, donc à 6 et à 12. Faites juste un petit point, hein, voilà. Maintenant, avec un outil comme ceci, donc pour marquer vos pliages, vous allez joindre en fait les deux 6. Voilà. Mais juste avec l'outil, hein, pour marquer le pli, pas besoin de passer le crayon. Et pareil, donc les deux 12. Voilà. Et maintenant, donc vous allez faire, c'est que vous allez rejoindre le haut de la page avec ici le point 6 d'en bas. Donc le coin d'en haut avec le 6 d'en bas. Toujours avec votre outil de pliage, hein, pas avec le crayon. Hein. Voilà. Ça vous donne ça. Donc en gros, dans le bon sens, vous avez rejoint le haut de votre page avec le 6 d'en bas. Voilà. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté, mais en fait, là, on va rejoindre le 12 d'en haut avec la pointe d'en bas. Le 12 d'en haut avec la pointe d'en bas. D'accord? En diagonale. Donc, ça donne ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier. Donc, si vous avez un petit plioir, donc c'est l'idéal. Vous marquez, sans abîmer votre papier. Voilà, bien. Voilà.
donc les diagonales et les verticales. D'accord? Voilà. Voilà. Et vous faites la même chose dans l'autre sens pour que ça soit bien marqué. Voilà. Ça vous donne ceci. Une fois que vous avez marqué dans les deux sens, ça va se faire tout seul. Pourquoi? Parce que en fait, les diagonales, donc elles doivent être toutes les deux pliées dans ce sens, mais les verticales dans ce sens-là. Et quand vous pliez dans les deux sens, bah, du coup, vous avez tous les pliages qu'il faut. Et après, vous pouvez renforcer un petit peu avec encore avec votre plioir. Donc ça me donne ceci. Vous voyez? Voilà. Donc ce qui fait que comme j'ai utilisé le côté, on va dire, verso, bah, le beau côté, en fait, il se trouve là, derrière. Et ici. Parce que moi, en fait, je choisis de ne pas mettre de papier sur ces parties-là. Donc je vais décorer, en gros, mes deux diagonales. Donc comme j'ai fait sur celle-ci. Voilà. Ensuite, donc vous allez prendre votre petite feuille 15 par 15, votre feuille que vous avez choisie pour faire la déco. Et vous allez en fait couper un bout de papier qui va faire un demi-centimètre de moins que la largeur et que la hauteur de ce que vous allez décorer. Donc là, en l'occurrence, on va décorer ce rectangle qui fait 6 par 13, parce qu'en fait, on avait séparé notre 18 par 3 fois 6, donc voilà, donc on a du 6 par 13, donc là ce que on va faire du 5,5 par 12,5, d'accord? Donc on coupe un bout de papier de 5,5 par 12,5, vous regardez le sens que vous voulez couper, donc moi c'est bon, j'ai choisi mon sens, donc là vous allez faire marquer en haut et en bas 5,5. Et vous allez marquer en hauteur 12,5. Là, des deux côtés. Voilà. Vous rejoignez donc les deux 12,5 et les deux 5,5. Et vous allez retrouver donc le petit rectangle à couper. Voilà. Et donc ça vous donne ceci. Donc un petit bout de 5,5 par 12,5. Donc si vous souhaitez en fait décorer également donc l'arrière de la carte avec le même papier que à l'avant, à ce moment-là, bah, vous coupez un deuxième rectangle 5,5 par 12,5. D'accord? Voilà, moi c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire exactement comme j'ai fait sur celle-ci. Donc je vais mettre également donc le même papier derrière. Donc du coup je garde un en fait que je vais coller ici après. Voilà. Et avec le deuxième, en fait, on va maintenant le couper en deux triangles pour pouvoir, en fait, l'appliquer ici. Donc, comme vous pouvez voir, il ne faut pas couper dans le mauvais sens, en fait. Attention, les filles. Donc, là, en fait, on va devoir couper d'ici en diagonale vers là. D'accord? Donc, regardez, en fait, le sens dans lequel vous avez fait votre carte. C'est-à-dire que quand vous regardez le papier dans le bon sens face à vous, en fait, vous allez couper une diagonale du haut gauche en bas droit. Du haut gauche au bas droit. D'accord? Voilà. Donc là, vous ne tournez pas le papier à l'envers. Dans l'idéal, en fait, soit un cutter. Et si vous le faites à l'envers, à ce moment-là, bah, il faut faire attention et faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous voulez marquer votre ligne ici pour couper au ciseau, il faut prendre le haut droit et à faire aller en diagonale jusqu'au bas gauche. Au droit, en diagonale jusqu'au bas gauche, si vous le faites dans le côté verso. D'accord? Voilà. Donc moi, je vais faire dans le bon sens. En fait, j'ai envie que mon papier soit plutôt dans ce sens-là. Voilà. Là.
Choisissez bien en fait le côté de votre papier. Et voilà. Et donc j'ai 2 triangles comme ceci. Donc en gros ça me donne ça. Et voilà ma carte. Donc ça va venir se positionner là et là. D'accord? Donc vous pouvez utiliser la colle, mais le papier est vraiment très fin. Donc la colle risque de faire gondoler le papier. Moi, je préfère utiliser du double face. Donc du coup, je prends mon double face en fait fin. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser l'autre. Hein. C'est juste que c'est plus chaud à mettre parce que c'est plus large. Mais en même temps, voilà, ça revient pratiquement au même. Donc moi, je vais venir positionner donc, mon double face tout au long, dans les contours. Voilà. Vous faites la même chose sur la page arrière, donc vous mettez du double face tout autour. Donc voilà, donc j'ai mis le double face donc partout. Et maintenant je vais commencer donc mon petit collage. Donc c'est parti. Donc vous retirez en fait la protection du double face de partout. Donc je commence par le triangle du haut. Donc on a une petite marge en fait de 2,5 mm. Donc avant de coller en fait vos petits triangles, vous allez avoir un tout petit surplus en fait en bas de peut-être 2 mm et demi. Donc en fait on va retirer juste un tout petit peu. Vous allez retirer juste une petite bande comme ça en bas. Parce que comme c'est pointu, en fait, si on veut qu'il y ait aussi une petite marge sur la pointe, il faut peut-être couper un petit peu plus petit. Mais c'est vrai qu'au niveau mesure, c'est pas évident de faire du 12,2 voilà, ou 12,3. Donc du coup, voilà, là, c'est pile poil. Vous aurez une petite marge tout autour. Donc vous retirez en fait votre double face. Il aurait peut-être fallu le faire avant, mais c'est vrai que j'avais oublié en fait ce détail. Voilà. Donc là, je laisse une petite marge en haut, une petite marge des côtés. Et quand j'ai ce que je veux, voilà, je colle. Et voilà donc ce que ça donne. Voilà. Je trouve ça super joli en fait. Je vais coller donc l'arrière. L'arrière, en fait, il n'y a pas besoin de couper de plus parce que c'est pas un triangle. Donc on n'aura pas cette pointe qui va bouffer 2 mm et demi. Je choisis mon sens. J'ai envie que ce soit ça vers le bas comme ça. Donc, pareil que de l'autre côté en fait. Donc pareil, je viens à peu près laisser donc les 2 mm et demi de en bas et en haut. Et ça donne ceci. Voilà. Je trouve que c'est super mignon, c'est une façon différente en fait de présenter une carte. Vous pourrez après par exemple, je ne sais pas, imaginez là, je peux prendre si c'est pour un anniversaire, un happy birthday comme ça, et puis le mettre là, je peux juste prendre une banderole, je peux aussi faire par exemple mettre un petit embellissement en mousse comme ça. Bon là c'est pas dans le thème mais c'est juste pour vous donner une idée. Et comme ça va coller, la carte elle va rester vraiment fermée. Je pense que c'est la meilleure solution. C'est ce qui vraiment permettra en fait de mieux tenir. Par exemple aussi, je ne sais pas, un bling strass comme ça. Voilà. Oui. Donc voilà, après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi ce que je vais faire c'est qu'ici à l'intérieur en fait, pour pas écrire directement sur ce papier, pour avoir quand même quelque chose de sympa quand j'ouvre, je vais rajouter un petit bout de papier dans un de peut-être vert ou voilà, dans les coloris en fait de mon motif extérieur. Et comme ça va faire quelque chose de joli. Et je vais écrire mon petit mot juste là. Après, voilà, c'est pas une carte, c'est pas pour un truc pour mettre des goodies et tout ça, hein, c'est juste une petite carte, voilà, de souhait. Après, si vous souhaitez aussi, donc derrière, vous pouvez rajouter de la déco sur ces deux parois-là. Donc comme ça, quand c'est fermé, bah, on voit en fait que c'est joli. Et quand on ouvre, ça fait des motifs aussi de ce côté-là. Voilà, comme vous voulez. Donc après, ça c'est vraiment une idée. C'était pour vous donner ce petit pliage que je trouve sympathique. J'espère que ce petit tuto vous a plu.
Donc voilà, si c'est le cas, bah, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous venez d'arriver sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao, ciao!